Salut! Moi c'est Ange Prisca, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ce soir, nous allons parler du nombre d'enfants dans les familles africaines. Un sujet assez intéressant. Nous allons essayer d'en discuter et puis de trouver des solutions pour ne plus qu'on vive ce que nous vivons aujourd'hui parce que nos parents nous ont mis au monde sans calculer. Les Blancs ont compris. Les Blancs ont compris que les enfants, on ne devait pas les mettre au monde pour les mettre au monde, mais c'était calculé, ils font des calculs, ils font les enfants, et ça fait qu'ils arrivent à être épanouis dans leur foyer, ils arrivent à entreprendre, à mettre de l'argent de côté, à acheter, à faire des investissements, parce qu'ils n'ont pas une panoplie d'enfants à gérer. Ça, c'est une réalité. Ils ont compris aussi que les enfants, ça appauvrit. Si tu as entendu le son, tu n'as pas plu. Enfant, là, ça rend pauvre. Voilà. Alors, il y a 5 points sur lesquels je voulais rebondir. Déjà, le premier point, c'est la cherté de la vie. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, la vie est très, très, très chère. Mais une personne qui n'a pas d'enfant ne crierait pas, pareil que moi, par exemple, qui ai un enfant, sur le point de la cherté de la vie. Mon petit frère, on parle de cherté de la vie, mais bon, lui, ça ne lui dit pas grand-chose, hein, parce qu'il n'a pas d'enfant. Donc, imaginez pour une personne pour un couple qui a 4-5 enfants, on n'a pas la même définition du mot cherté de la vie. D'accord? Donc, le premier point, c'est au niveau de la cherté de la vie. La cherté de la vie devrait même vous freiner dans vos ardeurs de pondre des enfants. Si. Parce que je trouve que les Africains, on exagère un peu. On exagère vraiment, vraiment beaucoup. Et là, aujourd'hui, je m'adresse à mes sœurs africaines. Je m'adresse à mes sœurs africaines. Les hommes, je les mets de côté. Eux, ils commandent. Moi, je veux 4 enfants, je veux 5 enfants. Ma chérie, quand ils finissent de commander là, quand même tu sais qu'un enfant là, il ne va pas s'en occuper. Tu l'as déjà vu doucher les enfants? Tu l'as déjà vu prendre les enfants et puis les doucher, les habiller, les mettre en pyjama, les mettre au lit? C'est ton travail qui est là. Donc, il faut faire ce que toi, tu peux gérer là. Il faut faire ça. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Il ne sert à rien de faire des enfants pour les faire. C'est une responsabilité, c'est un engagement à vie. Un enfant, quand il naît, tu ne peux plus l'avaler. C'est pour cela qu'il faut réfléchir avant de faire les enfants. Quand on se marie, ce n'est pas pour pondre des enfants, c'est pour se bâtir. Et c'est pour créer un foyer. Hein? Avoir des enfants bien éduqués, des enfants bien structurés, et des enfants dans un foyer paisible. Et tout ça, ça se calcule. Ça se calcule. Tu as entendu, hein? Ça se calcule. On ne fait plus enfants comme ça. Parce que nos parents, à l'époque, ils nous ont fait comme ça. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Il faut calculer. Les Blancs ont compris ça. Les Blancs, eux, ils ont compris ça. C'est nous, les Noirs, là, on n'a pas encore compris ça. Ma soeur, si tu t'arrêtes à 2 enfants, là, ça fait quoi? Ça fait rien. Hein? Au contraire, même, tu vas vivre mieux. Tu vas vivre mieux, épanoui. Tu es marié, tu vis en couple, ou en concubinage, ou en union libre. Appelez ça comme vous voulez. Ce qui est sûr, tu es en couple, ou même tu es seul. Tu as ton un enfant, tes 2 enfants, c'est bon. C'est bon, parce que la vie est chère. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'avant, nos mamans à l'époque, elles ne travaillaient pas. Les femmes avant ne travaillaient pas. Donc, elles avaient le temps de s'occuper toute la journée des enfants, de les doucher, de les éduquer, de les nourrir, de faire à manger, tout ça, de faire le ménage, laver la douche, laver la vaisselle, tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On travaille au même titre que les hommes parce qu'un seul salaire, ça ne suffit plus. La vie coûte tellement cher. Les hommes même, ils ont démissionné même il y a longtemps. Ils parlent de moitié-moitié aujourd'hui. Leur fonction de pourvoyeur, là, ils ont oublié ça. Ils disent que nous, on n'a qu'à être soumis. Mais eux-mêmes, ils n'ont aucune mission sous laquelle on doit se mettre. Ils n'ont pas de mission. Ils sont dans le foyer comme ça, ils parlent de moitié-moitié. Mais c'est eux qui vont commander 4 enfants, 5 enfants. Garçon qui te parle de moitié-moitié, c'est lui qui va venir commander enfant et toi, et puis toi aussi tu vas le suivre comme un mouton. N'oubliez pas que ceux-là, ils ne restent pas haut. Ceux-là, quand ils finissent de commander là, après ils vont dehors. C'est ça qui est la vérité aussi. Donc il faut faire enfant que tu peux gérer.
Donc, le premier point, c'était la cherté de la vie. Le deuxième point, c'est que nous, on travaille au même titre que eux. Donc, quand tu rentres le soir, là, tu vas te taper les enfants, tu vas te taper le ménage, tu vas après toi-même prendre ta douche et puis t'occuper de ton mari. Parce que si tu ne le fais pas, il y a une autre dehors qui va bien s'en charger. Hein? Mais tu es fatigué. Et c'est ce qui crée souvent les frustrations au niveau de l'homme et puis il va voir dehors. Parce que tu as 4-5 enfants à gérer. Mais tu es fatigué. Tu as ton travail de toute la journée et tu rentres le soir. Tu vas encore doucher les enfants parce que dans la culture africaine, les hommes, eux, c'est pas leur travail, hein, s'occuper des enfants là, non. Si nous l'a payé loyer, il a payé facture, il faut dire Dieu merci. Il faut rendre gloire à Dieu. Il a fait beaucoup comme ça. D'abord, même l'homme même africain, le fait de t'avoir épousé, il estime qu'il t'a fait une faveur. Donc, tu ne peux plus lui demander autre chose. Il ne faut pas lui demander de venir s'occuper des enfants. Lui, il t'a déjà mis bac au toit. C'est une faveur qu'il t'a faite. Ça me fait tellement rigoler cette histoire-là. Mais c'est comme ça qu'il voit le mariage. Il voit que c'est une faveur. Il t'a honoré, il va raconter à tout le monde, ah, je t'ai honoré. Donc, toi, tu es dans cette position de non, il m'a honoré, je ne peux plus rien lui demander. Mais non, vous formez une seule chair. Donc, les enfants que vous avez eus ensemble, là, vous devez vous en occuper au même titre parce que tu travailles comme lui. Tu n'es plus à la maison, tu travailles, tu ramènes aussi à la maison. Donc, toi, tu peux être au travail, puis quand tu rentres le soir, les enfants sont douchés, les enfants même sont déjà couchés. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Donc, voilà une réalité pour laquelle tu ne devrais même pas t'aventurer sur ce terrain-là, faire beaucoup d'enfants. Le troisième point, c'est que il est prouvé, ça c'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques. Moi, j'ai lu des bouquins, que l'espérance de vie des hommes en Afrique est de 45 ans. Ça ne veut pas dire que ton homme, lequel tu vis là, il va mourir à 45 ans ou à 50 ans. Mais c'est une espérance de vie. En fait, c'est des calculs qu'ils ont fait. Ton homme même là, la Bible dit, nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. On ne connaît pas demain. Ton mari, il peut sortir, puis il ne rentre pas. On t'appelle, on dit qu'il a fait accident. Tu as 4-5 enfants là, qui va s'en occuper? C'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai dit, faites enfant que vous pouvez gérer. Parce que tu ne connais pas demain. Et puis s'il y a un mariage là, il y a divorce. Je n'ai pas encore vu le mot divorce là dans le dictionnaire. Il y a séparation, il y a divorce. Ça fait un autre point. Le dernier point sur lequel je voulais rebondir rapidement, c'est que moi je ne comprends pas les femmes africaines. Est-ce que le mari, est-ce que c'est un challenge faire beaucoup d'enfants là? C'est quoi? C'est un diplôme? C'est quoi? C'est un doctorat. Quand tu as 4-5 enfants, tu as dit quoi? Tu as réussi ta vie? Ma chérie, tu as ton permis de conduire? Si. Est-ce que tu as une voiture? Tu es allé à l'école? Tu as des diplômes? Tu as une formation professionnelle? Tu as une qualification professionnelle? Tu as un métier de savoir-faire manuel? Tu as une entreprise? Tu as un boulot? Tu as un CDI? Est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu as une vision? Toi-même là, tu es bâti. Si tu as fait 2 enfants, il faut t'arrêter à 2 enfants, tu vas te bâtir. Hein? Parce que vous voulez que les hommes vous respectent dans les foyers. Mais vous-même là, vous ne faites rien pour qu'on vous respecte. Tu es nul de A à Z, tu ne vaux rien. Tu es pauvre, tes parents sont pauvres, tes grands-parents sont pauvres. C'est quel homme qui va te respecter aujourd'hui? Tu es pauvre. Tu n'as même pas 5 000 € sur un compte. Et c'est toi qui penses à faire un 3e enfant, c'est toi qui penses à faire un 4e enfant, et toi qui penses à faire un 5e enfant. Au lieu de te bâtir, les 2 mêmes qui sont là, tu as fini de gérer leur vie. Est-ce que tu as fini de bâtir la vie de tes enfants? Les 2 que tu as déjà fait là, le 1 ou même le 2 là. Quand ton enfant aura le bac, tu sais quelle grande école il va intégrer? Parce que la Bible dit que celui qui moissonne beaucoup, récolte beaucoup. Hein? Et c'est prouvé. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que des fois, on crée nous-mêmes nos propres problèmes. Et ce qui m'énerve chez les femmes africaines, c'est qu'on ne vous a pas envoyé de faire beaucoup d'enfants. Vous les mettez au monde et puis après, vous demandez à vos aînés de s'occuper des plus jeunes. C'est pas normal. Si tu as fait tes 5 enfants, ça veut dire que tu as toutes les capacités physiques, intellectuelles, tout pour t'en occuper. Il faut gérer tes enfants. On ne t'a pas envoyé de faire tes enfants. Vous faites vos enfants et puis après, vous emmerdez toute la population. On ne fait pas un enfant pour faire un enfant.
On fait un enfant quand tu as les moyens de t'en occuper. Et puis toi-même, en tant que femme, en tant qu'épouse, au lieu de passer ton temps à pondre les enfants chaque 2 ans là, et après tu vas te plaindre que ton mari te trompe. Mais tu n'es pas opérationnel. Toi, chaque année, tu es enceinte. On ne peut rien faire toi. On ne peut rien faire avec toi. Donc, il va aller dehors. Il va aller dehors. Ta poitrine est tombée, ton corps est tombé, tout est fané. Il va aller dehors. Je ne suis pas en train de cautionner les choses, l'infinité des hommes, mais c'est un fait. Hommes africains, même de nature, ils trompent. Eux là, ils ne sont pas fidèles. Sa fidélité, il est dans où il est en ce moment-là. C'est une question de temps. Il n'est pas fidèle. Donc, quand vous faites vos enfants là, beaucoup d'enfants vous faites là, pensez aussi à demain. Parce que la vie est très chère. Il faut chercher à bâtir tes enfants, ma soeur. Les 2 que tu as fait là, il faut chercher à bâtir tes enfants. Il faut chercher à leur offrir une vie, une sécurité. Une sécurité. Il faut chercher à toi-même en tant que femme à te bâtir, à te construire. Cherchons l'argent, hein. Affaire d'enfants là. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Il faut monter tes business. Il faut penser à te construire. Il faut, je ne sais pas, vous vous ennuyez tellement que vous passez votre temps à penser à faire enfant. La vie ne s'arrête pas à faire des enfants, hein. La vie là, c'est pas enfant, hein. C'est ce que je voulais partager avec vous. À un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on change de système de pensée. Il faut qu'on change, il faut que ça s'arrête. La pauvreté de ta famille, là, ça peut s'arrêter par toi. Tu as fait tes 2 enfants, il faut t'arrêter sur 2 enfants là. Et puis tu vas faire de ces enfants-là des hommes, des femmes de valeur qui auront intégré les plus grandes écoles. HEC, les grandes écoles d'ingénieurs, Sciences Po. Tout ça là, c'est l'argent. Tout ça là, c'est l'argent. Un enfant, on le bâtit avec l'argent. Un enfant, on ne le bâtit pas devant la télévision. Vous les plaquez devant la télévision. Vous n'offrez rien à vos enfants. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Après, à part assurance vie là, l'enfant n'a même pas un compte alimenté chaque mois. Et puis, qui va permettre à cet enfant-là, après le bac, d'intégrer une grande école. Moi, j'avais une tata que j'ai rencontrée qui m'a tellement... Cette femme-là m'a tellement marqué. Elle a fait 2 enfants ici en France. Et elle m'expliquait au parc, puisque au parc là-bas, elles sont tout le temps dans les challenges de moi j'ai maison au pays, moi j'ai voiture, moi j'ai ceci, moi j'ai immeuble. Et c'est une femme doula. Et elle est venue un jour et dit, ah, moi je n'ai pas maison au pays. Mais ma fille a fait une grande école ici d'ingénieur. 25 000 € ça m'a coûté. Aujourd'hui, ma fille a près de 7 000 8 000 € par mois. Mon grand-fils, je l'ai envoyé étudier au Canada. Dans une grande école aussi d'ingénieur. Aujourd'hui, il est directeur adjoint de EcoBank au plateau à Abidjan. Et je lui ai dit, Tata, toi tu as fait le meilleur choix. Si on dit qui a réussi dans ce parc-là, c'est toi. Parce que à quoi ça sert d'avoir des immeubles si tes enfants ont échoué? À quoi ça sert d'avoir des bâtiments si tes enfants n'ont pas réussi? Moi, je ne sais pas ce que vous appelez la réussite. Peut-être qu'on n'a pas la même définition du terme réussite. Donc, j'ai félicité cette femme-là. Je l'ai félicité. Je vais lui envoyer même la vidéo. Je l'ai félicité pour lui dire, faut pas te complexer parce que elles sont là en train de raconter qu'elles ont maison. J'ai construit à Yopougon, j'ai construit à la Riviera, j'ai un immeuble. Tu as immeuble, et puis à quoi? Tu as immeuble, puis tes 10 000 enfants tu as fait là. Ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi. C'est des petits fonctionnaires, petits infirmiers, petits policiers, petits. Tout est petit dans ta vie. Toi, tu ne peux pas avoir des enfants docteurs. Toi, tu ne peux pas avoir un enfant ingénieur dans ta famille. Toi, tu ne peux pas avoir ton enfant qui a 10 000 €. Toi, tu ne peux pas avoir ton enfant qui a fait HEC. Toi, tu ne peux pas avoir ton enfant qui a fait les grandes écoles d'ingénieurs de Paris là. Toi, tu ne peux pas avoir ça aussi. C'est l'argent. C'est pour cela qu'il faut qu'on réduise le nombre de nos enfants pour nous concentrer sur 2. Et puis comme ça, on fait de ces 2-là des bombes. Et puis la pauvreté, là, ça s'arrête à notre niveau. C'est comme ça. Sinon, si tu as fait beaucoup d'enfants et puis tu n'as pas les moyens de t'en occuper là, c'est les petits fonctionnaires, petits, les livreurs de pizza, les petits que tu vas avoir dans ta famille.
Donc, vous allez perpétuer le cycle de la misère dans votre famille. On peut penser autrement. Changeons notre système de pensée. Les Blancs, avant, ils faisaient beaucoup d'enfants. Les Blancs, il y a encore 50 ans, ils faisaient beaucoup d'enfants. Eux, ils ont compris ça. Aujourd'hui, ils font 2. Souvent, même 1, et puis ça s'asseyent. Mais on voit ce que ça donne. Ils construisent leur pays là comme ça. Et puis nous, nos enfants meurent dans l'océan pour venir travailler. Parce que nous, on ne calcule pas, puis on les met au monde. Dieu va faire. C'est à cause de nous, Dieu est là. Mais c'est ça, Dieu est en train de faire là, et puis on est où on est là. C'est ce que je voulais partager avec vous, les sœurs africaines. Essayez de revoir votre système de pensée. Si tu as fait 2 enfants là, ma chérie, même 1, moi il y a 1 enfant, et puis je suis bien comme ça. Si tu as fait 1, ça fait quoi? On t'a tué quoi? Vous êtes là, vous suivez les hommes qui vous commandent les 4 enfants, les 3 enfants, ils vous commandent là. Quand ils ont fini de commander là, ils s'en occupent pas, hein? Vous savez ça non? Ils s'en occupent pas. Et puis vers la fin du film là, il va te laisser dans le foyer là pour partir. S'il t'a pas laissé, il va aller chercher au dehors pour t'emmener, puis tu vas élever. Il a fini de te commander 4, tu as fini de faire 4 là, il va aller faire encore 2 dehors, et puis il va t'emmener, puis tu vas élever, ça fait 6. Comme tu aimes beaucoup d'enfants. Et après vous êtes étonné, vous accusez les pauvres sorciers. Essayons de revoir notre mentalité. Essayons de revoir notre système de pensée. Un enfant, ça appauvrit. Tes moyens ne te permettent pas de faire beaucoup d'enfants. Il ne faut pas en faire. Tu n'es même pas obligé d'avoir un enfant même. Voilà, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas un péché. Si tu n'as pas les moyens, tu fais un, tu t'assois. Mais vous êtes là, vous alignez les enfants, vous alignez les enfants, vous alignez les enfants. Et les pauvres, ils grandissent frustrés. Vous ne pouvez rien leur offrir. Hein? Après, c'est pour payer les petits concours d'infirmiers, les petits concours d'instituteurs. Ça là, c'est quoi? Je ne suis pas de dénigrer ces fonctions-là. Moi, ma mère a été institutrice. Ce n'est pas des fonctions que je dénigre. Mais en Afrique, là, on sait très bien que ce n'est pas bon travail. Ici en France, quand tu vois le blanc dire je suis institutrice, elle a choisi, c'est une passion, c'est par amour. Mais en Afrique, c'est une contrainte. On est enseignant par contrainte, pas parce qu'on aime la chose. Et puis c'est mal payé et c'est dans la misère. Donc on n'a pas envie que son enfant fasse un travail qu'il n'a pas choisi. C'est de ça qu'on parle. Sinon je suis pas en train de dénigrer le travail des gens. Mais quand toi-même tu sais quel travail tu fais, tu es en train de galérer dedans là. Tu n'as pas envie que ton enfant galère comme ça. C'est pour cela qu'il faut faire 2. Et puis tu te concentres sur les 2 là. Et puis tu fais de ces 2 là des bombes. À bientôt.